Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Ça y est, je reprends le rythme des vidéos hebdomadaires avec le journal de Pi, le journal de projection, d'intuition, d'introspection, dans lequel chaque semaine, et même là ces 2 dernières semaines quand j'ai pas fait de vidéo, j'ai continué à me poser et à déposer avec la couleur, les matières, en m'inspirant des jeux de tarot et du jeu de l'âme pour créer dans mon art journal, dans ce journal, avec toutes les intentions qui devaient arriver là pour les 2 dernières semaines. Alors pourquoi j'ai été absente des vidéos et même absente de la newsletter? Je me suis autorisée une pause simplement parce que j'ai eu un souci de santé, c'était quelque chose qui était quand même programmé, pas d'urgence, tout va bien. Mais la convalescence, c'est la convalescence, il faut prendre le temps de se reposer. Et donc j'avais besoin de cette période-là pour me reposer, pour me recentrer aussi sur moi. D'ailleurs, il y a eu pas mal de petites prises de conscience et c'est ce dont j'ai envie de te parler en ce début de vidéo avant de me lancer dans mon journal de Pi. Alors au niveau des prises de conscience, je pense que je referai une autre vidéo plus particulièrement sur le lâcher prise et sur les responsabilités de ce qu'on engendre. Ça c'est vraiment une parenthèse qui m'est venue en me disant oui, on est responsable des décisions qu'on prend, mais pas forcément des impacts. Parce que j'avais bien pris la décision ici de me faire opérer, mais alors vraiment pas de l'impact qu'il allait avoir après post-opératoire et sur mon corps et sur mon état d'esprit. Et sur tout ce qui engendre ensuite en mouvement autour de moi. Donc c'est ça a été vraiment une prise de conscience qui m'a fait penser, raccorder à ce qui se passe aussi dans notre créativité, dans notre art journal. Donc ça sera vraiment une vidéo que je ferai spécifiquement sur le sujet, puis comme ça je t'en dirai plus sur tout ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines. Et en parallèle, eh bien, je me suis posé plein de questions, parce que même si j'ai pas pu faire grand chose, mon cerveau continue à cogiter, sur ce que je voulais faire dans l'univers de l'âme du féminin. Et alors la Creative Alchemy, elle continue, elle suit son cours, il est toujours possible d'adhérer à cette Creative Alchemy qui est un regroupement en fait d'artistes avec des ateliers tous les 15 jours pour cheminer dans sa créativité et voir des nouveaux horizons artistiques. Mais voilà, que faire avec l'âme du féminin? J'ai beaucoup d'ateliers déjà en ligne, il y a le jeu de l'âme. Et l'année dernière, j'avais proposé en fait un stage déjanté pendant l'été sur les 3 mois. Je me suis posé la question, est-ce que je le repropose ou pas cet été? À savoir aussi que j'avais prévu l'année dernière de faire des lives quasiment toutes les semaines. Ce qui est quand même assez prenant. Moi, sur des vacances d'été, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants, j'ai un enfant. Et on compte un peu bouger. Donc je me suis dit, ça allait être compliqué. Et là, j'ai commencé à repenser qu'est-ce que j'avais envie, moi, de faire, qu'est-ce que j'avais envie de vous proposer et de quoi vous avez besoin. Et c'est un peu la question que je vais vous poser aujourd'hui avant de commencer mon journal de Pi. De quoi as-tu besoin? Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu aimerais comme accompagnement en art journal? Moi, j'ai déjà des idées, donc prends-toi 5 minutes, mets la vidéo sur pause et réponds-moi en commentaire. De quoi tu aurais envie? Tu peux croire au Père Noël, il n'y a pas de souci. Mets-moi en commentaire tout ce dont toi tu aurais besoin pour continuer à t'exercer en art journal et ne pas rester bloqué sur un point ou sur un autre. D'ailleurs, tu peux me partager aussi tes problématiques. Moi, ce dont j'ai pensé pouvoir faire pour l'univers de l'âme du féminin, sachant que j'ai déjà plein d'ateliers enregistrés, disponibles dans la boutique. Et malheureusement, ces ateliers disponibles ne trouvent pas toujours leur cible. Parce que soit je les ai mal expliqués, soit voilà, j'ai mal, mal hiérarchisé les informations. Et donc forcément, les personnes qui pourraient être intéressées par ces ateliers ne tombent pas dessus. Donc je me suis dit que j'allais reprendre tout ça, ça fait un moment déjà que j'y pense. Et en même temps, il y a quelques années de ça, pour les anciennes art journalistes, j'avais déjà proposé une offre d'abonnement où en fait je donnais accès à tout. Et c'est très confortable pour tout le monde parce qu'au final vous allez piocher dans tout ce qui existe déjà. Alors pour autant moi je dois quand même faire un travail
de pédagogie pour expliquer quels ateliers permettent d'apprendre quoi ou de se faire guider sur quelle technique ou quel processus. Ça, c'est ce que je vais faire dans mon univers. Mais il n'empêche que une fois qu'on a accès à tous les ateliers, on prend ce dont on a besoin au moment où on a besoin. Et l'abonnement, eh bien c'est pratique parce qu'en fait, si on arrive à avoir une formule d'abonnement, et je pense que je vais vraiment aller vers ce type de formule-là, on la prend quand on la veut, on l'arrête quand on ne la veut plus, et c'est assez souple. Donc en fait, je suis en train de rechercher une méthode qui permette d'avoir une souplesse au niveau de la souscription de l'abonnement et également au niveau du tarif de l'abonnement. Parce que j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas les mêmes moyens et pourtant tout le monde a des besoins. Et moi aussi, j'en ai des besoins. donc de trouver cet équilibre, j'ai déjà trouvé des modèles pour m'inspirer, de faire en sorte que tout le monde puisse participer à hauteur de ses moyens. Et ensuite, en plus du contenu déjà existant, j'ai envie de me rapprocher de la création en art journal en fonction de la temporalité dans laquelle on évolue. Parce que c'est bien d'avoir du contenu déjà préenregistré. Parfois c'est du contenu des ateliers qui datent d'il y a 2, 3, 4 ans. C'est pas un problème, ils sont toujours d'actualité. Par contre j'aimerais, et moi j'ai un besoin vraiment très personnel, d'aller vers plus d'actualité, plus de spontanéité au niveau de mes émotions dans ma création d'art journal. Dis-moi si ça te parle. Parce que le journal de Pi, clairement, ça me parle d'être dans l'instant, dans la création instantanée finalement. Quand bien même il y a des techniques, il y a tout un processus. Mais j'aimerais pouvoir l'élargir et au niveau mensuel, donc de proposer en fait des thématiques mensuelles avec la temporalité, donc se baser sur ce qui se passe dans le mois au niveau des calendriers, des agendas, des lunes, des fêtes, etc. Rajouter aussi une exploration au niveau de la couleur, parce que ça fait un moment que j'en avais parlé, mais les couleurs, elles ont des choses à nous raconter, elles ont des choses à nous dire, et donc de rapprocher la technicité des mélanges de couleurs de nos matières, dans la matière, dans nos carnets, avec cet aspect symbolique, énergétique, qu'est-ce que peut nous apporter ces couleurs-là. Donc j'ai aussi envie de faire des capsules comme ça sur des couleurs en plus chaque mois, donc une couleur chaque mois. Ça peut être, c'est quelque chose qui me parle, donc c'est quelque chose que je te partage pour savoir si toi ça te parlerait de travailler chaque mois, une couleur. Et quoi d'autre? J'avais donc des lives aussi, 1 à 2 lives par mois dans cet abonnement, qui permettrait de se donner rendez-vous et vraiment de se poser avec son art journal. Avoir sur la thématique, est-ce qu'on fait l'équivalent du journal de Pi, mais une page mensuelle avant d'arriver sur les pages annuelles. N'hésite pas à me dire si toi il y a des thématiques que tu aimerais plus explorer. Moi il y a des types de carnets que j'aimerais faire aussi, et en fait dans cet abonnement j'aimerais qu'il y ait cet échange et cette possibilité en fait que chaque personne de l'abonnement puisse me proposer des thématiques qu'on puisse explorer et arriver en fait à faire quelque chose qui soit bénéfique pour tout le monde, et que je puisse en fait vous guider vers vos aspirations créatives. C'est vraiment l'idée, tout en reliant à mes aspirations. Donc il y a peut-être des choses où effectivement je dirais non, là ça me parle pas, donc c'est peut-être pas dans mon univers qu'on trouvera ces choses là, mais il y a peut-être d'autres choses qui effectivement vont me parler et vont me permettre de structurer des ateliers, une pensée, et sur le long terme développer des routines créatives particulières. Donc j'espère pouvoir mettre cet atelier assez rapidement, cet abonnement assez rapidement en place pour le mois de juin. L'idée aussi, ça serait de faire des sessions avec le jeu de l'âme, parce que ça enrichit et ça permet de créer de façon spontanée avec des processus aussi différents, parce qu'on peut ponctuer le jeu de l'âme un peu partout dans sa façon de créer. Donc dis-moi ce que t'en penses. Ça m'intrigue. Ça remplacerait donc le stage d'été déjanté. Le stage d'été déjanté, si tu ne connaissais pas, l'année dernière, j'avais proposé sur juillet, août et jusqu'à mi-septembre. En 2 mois et demi, l'idée c'était de créer et de remplir la totalité d'un carnet. Donc on choisit un carnet pour l'été, on se le trimballe tout partout pendant 2 mois et demi, et on le remplit grâce au jeu de l'âme avec différents processus. Et j'avais proposé plein de façons de faire des pages assez rapidement, de façon spontanée, et d'avoir toujours son art journal sur soi.
Et c'est vrai que au départ, beaucoup de personnes étaient sceptiques sur le fait de remplir leur carnet. Alors c'est vrai qu'en 2 mois, c'était un peu juste. Mais à la fin du mois de septembre, sur les 3 mois, les carnets étaient remplis, les personnes étaient très satisfaites. Là, l'idée, ça va pas être forcément de se challenger à ce point-là au niveau de la productivité. Mais quand même, l'idée, c'est quand même d'apporter beaucoup de contenu. Que chacune puisse se centraliser soit sur les ateliers déjà préexistants, soit et sur la proposition mensuelle qui est vraiment beaucoup plus proche des temporalités de ce qu'on vit dans le quotidien. C'est ce que j'aimerais donc développer ces prochains jours là, parce que ça va passer vite avec ce mois de mai qui s'annonce avec plein de ponts très très hachés. Donc c'est parti, maintenant je vais créer dans mon journal de billes. Les mystères de l'informatique font que mon enregistrement s'est fait en accéléré. Donc la carte du tarot aujourd'hui est la force, et du jeu de l'âme, le crayon à papier, le crayon de couleur. Donc je suis en 100% crayon de couleur sur une création purement intuitive. Et en fait, normalement je racontais ma vie, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Tu peux voir quand même ici les détails de la création avec des nuances de couleurs au crayon, de couleurs en repassant différentes couleurs les unes sur les autres, et un lâcher prise en fait dans le choix des couleurs et dans le choix des motifs. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Amuse-toi bien. Mets-moi en commentaire ce qui pourrait t'inspirer et te guider dans ta création d'art journal et à quelle fréquence tu pratiques ou tu aimerais pratiquer. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!